Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, nous allons faire un rappel concernant les grandeurs physiques liées à l'électricité. Avant de commencer, je vais donner la définition d'une grandeur physique. Qu'est-ce que ça veut dire une grandeur physique? Une grandeur physique, c'est quelque chose que l'on peut mesurer, comme la température, le volume, la pression, la masse volumique, la tension, la résistance, etc. Une grandeur physique possède une unité, un symbole et un appareil de mesure. Dans les années précédentes, nous avons étudié trois grandeurs physiques liées à l'électricité. U, R, I. On va identifier, on va rappeler la définition de chaque grandeur physique. Commençons par la première grandeur physique. C'est l'intensité des courants électriques. شدة التيار الكهربائي. L'intensité des courants électriques est toujours notée I. Alors le symbole de l'intensité, c'est I. I majuscule. Il se mesure en ampères, c'est-à-dire que l'unité internationale ampère, de symbole A. Pour mesurer l'intensité des courants électriques, on utilise un appareil appelé ampère-mètre. Très bien. Alors, le symbole de l'intensité, I majuscule. L'unité internationale, ampère. L'appareil de mesure, l'ampère-mètre. Très bien. Parfois, on utilise des unités appelées les unités dérivées. Donc, l'unité principale ou bien internationale, c'est l'ampère. Et parfois, on utilise kiloampère, hectoampère, décaampère, déciampère. Donc, voici le tableau de conversion des ampères. L'unité principale, c'est l'ampère. Ici, nous avons le kiloampère, hectoampère, décaampère, déciampère, centiampère et milliampère. Maintenant, on passe à comment mesurer une intensité. Alors, pour mesurer l'intensité, on utilise un appareil de mesure. L'appareil de mesure, soit on utilise l'ampère-mètre ou bien le multimètre. Multimètre, جهاز متعدد القياسات. L'intensité mesurée à l'aide d'un ampère-mètre de symbole. Alors on symbolise l'ampère-mètre. Donc il y a un cercle, il contient à l'intérieur la lettre A et il contient deux bornes. C'est un dipôle. Très bien. Le multimètre est un appareil capable de réaliser plusieurs sortes de mesures, dont des mesures de l'intensité. Il faut alors l'utiliser en mode ampère-mètre. بمعنى آخر، جهاز متعدد القياسات يمكن أن يلعب عدة أدوار. يمكن أن يلعب دور الأمبيرمتر أو دور الفولتمتر أو دور أجهزة أخرى. سنرى ذلك في الصورة المقبلة. Voici une image qui montre le multimètre. Donc l'appareil appelé multimètre. Mais dans ce cas-là, le multimètre, il joue le rôle d'un ampère-mètre. Pourquoi ampère-mètre? Car le sélecteur est dans la zone A. Alors, il joue le rôle d'un ampère-mètre. Il contient deux bornes, il possède deux bornes. C'est la borne positive, donc en milliampères, la valeur affichée en milliampères, et la borne négative. Le multimètre branché en mode ampère-mètre. Maintenant, comment se branche le multimètre en mode ampère-mètre? Nous avons déjà étudié deux types de montage, soit un montage en série, soit un montage en parallèle. L'ampère-mètre est toujours branché en série. N'oubliez pas cette information. Et le multimètre ou bien l'ampère-mètre
Donc, il joue le rôle, il mesure l'intensité du courant électrique. Voici le schéma. Nous avons un circuit en série et l'ampèremètre toujours est branché en série dans un circuit électrique. Passons maintenant à la deuxième grandeur physique. Lorsqu'on dit l'intensité, on dit aussi la tension électrique. Qu'est-ce que ça veut dire la tension électrique? La tension électrique, c'est une grandeur physique mesurable. Se note avec la lettre U. Son unité est le volt. Pourquoi le volt? Donc en l'honneur d'Alexandre Volta, عالم فيزيائي إيطالي, de symbole V. Pour également utiliser les unités dérivées, comme nous avons déjà vu pour l'ampère. Alors l'unité internationale c'est le volt, et nous avons les kilovolts, hectovolts, etc. Très bien. Comment mesurer la tension? Puisque l'intensité c'est, la tension, l'unité internationale c'est le volt, alors l'appareil de mesure c'est, très bien, c'est le voltmètre. La tension se mesure à l'aide d'un voltmètre, ou bien aussi avec un multimètre, mais réglé en mode voltmètre. Alors voici le symbole d'un voltmètre. Le multimètre est capable de mesurer une intensité, comme nous avons déjà vu. Mais il peut aussi mesurer une tension. Dans ce cas-là, donc on utilise, donc voici l'image. Voici l'image. Nous avons un multimètre. Mais dans quel mode? Il joue le rôle d'un ampèremètre ou bien d'un voltmètre? Très bien. Dans ce cas-là, le multimètre, il joue le rôle d'un voltmètre. Pourquoi? Car le sélecteur est branché dans la zone V. Et on branche les fils de connexion dans V et COM, la borne positive et la borne négative. Alors dans ce cas-là, le multimètre, en mode de fonctionnement d'un voltmètre, il joue le rôle d'un voltmètre, c'est-à-dire il mesure la tension électrique. يقوم بقياس التوتر الكهربائي. Très bien. Par contre, pour brancher un multimètre en mode voltmètre, on insérait donc le multimètre est branché en dérivation ou bien en parallèle. C'est le contraire d'un ampèremètre. L'ampèremètre est branché en série, mais le voltmètre est branché en parallèle, en dérivation, على التوازي. Maintenant, il reste d'étudier la troisième grandeur physique. C'est un conducteur ohmique. La résistance électrique, المقاومة الكهربائية أو الموصل الأومي كما درستم في السابق. Qu'est-ce que ça veut dire la résistance électrique? Une résistance est un dipôle qu'on trouve dans beaucoup des appareils électriques et électroniques, comme le téléviseur, l'ordinateur, le multimètre, le téléphone portable, etc. Une résistance est un dipôle de forme cylindrique, يعني ثنائي قطب له مربطين, c'est un dipôle, عنده جوج الأقطاب, de forme cylindrique, شكله شكل أسطواني. Pour symboliser la résistance, donc on utilise le symbole. Donc cette grandeur se note R, résistance R, et son unité est l'ohm. Ohm de symbole oméga. Très bien. Comment déterminer la valeur d'une résistance? Il existe deux méthodes pour déterminer la valeur d'une résistance. On commence par la première méthode. On utilise le multimètre. Mais dans quel mode? On utilise le multimètre en mode ohm-mètre. N'oubliez pas, ampère, ampère-mètre, volt, voltmètre, ohm, ohm-mètre. اللي كيسالوا بمتر الله يرضي عليكم كيتسموا les appareils de mesure. Très bien.
Mais il y a une autre méthode pour déterminer la valeur d'une résistance avec le code des couleurs. Nous avons le tableau suivant. Il contient, ou bien il possède des couleurs, du noir jusqu'à le blanc. Et chaque couleur, il possède une valeur. Noir 0, marron 1, rouge, orange, jaune, vert, etc. Il y a une méthode très simple pour savoir le nombre de chaque couleur. Ne mange rien ou je vais brûler votre grande barbe. Ou bien, ne mange rien ou je vais brûler votre grande bâtiment. Ne mange, noir, numéro 0. Mange, marron, 1. Rien, rouge. Ou orange, G, très bien, jaune. V, vert. Bleu, violet, gris, blanche ou bien blanc. Alors, 0, 1, 2, jusqu'à 9. Cette méthode est très simple pour identifier le chiffre ou bien la valeur de chaque couleur. Comment déterminer la valeur d'une résistance à partir des codes couleurs? La méthode est très simple. Première anneau ou bien la première couleur représente la première chiffre. Deuxième représente deuxième chiffre. Mais la troisième couleur, elle représente le nombre de 0. Je vais montrer un exemple. Alors, nous avons le marron. Marron, c'est numéro 1. Donc, je mets 1. Le vert, numéro 5. Donc, c'est le deuxième chiffre. 5. Bleu. Bleu. Donc, bleu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais ajouter 6 zéros. Alors, voici la valeur de la résistance à partir des codes couleurs. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.